Non. Non, non, revoyez le fond de l'article. Il faut que vous preniez carrément parti. Bonjour tout le monde. Tenez. Vous avez vu l'heure? Il est 9h05. Ça vous ennuierait beaucoup d'arriver à l'heure. Oh, laissez-la Oui. tranquille. J'ai un message à vous transmettre, Tony. Le professeur et Alain vous demandent de les rejoindre dans la cour aussi vite que vous pourrez. Et pourquoi faire? Pour perdre du temps inutilement, je suppose. Non, tu ne trouves pas que ta maîtresse exagère vraiment, Philippon? Je suis beaucoup trop gentil avec elle. Ah, tu as de la chance, tu sais. Tu arrives juste à temps. C'est le tout dernier robot que j'ai inventé. J'espère qu'il va marcher. Mais c'est un simple jouet, votre robot. Il ferait le bonheur de tous les enfants. En laissant sa batterie en charge pendant toute la nuit, on lui assure ensuite une autonomie de mouvement de 5 à 6 heures, facilement. On va l'essayer. On le met en marche en lui appuyant sur la tête. Prêt, Alain? Attendez. Regardez ça. Allez-y. D'accord. Allez, au pied, dépêche-toi. Je lui ai même prévu un moteur à 3 vitesses différentes. Alain, branchez-le sur la vitesse rapide. Regardez ça. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Franchement, je trouve votre petit jouet fantastique. Oh, je savais qu'il vous plairait. J'aimerais savoir si votre petit chef-d'œuvre est capable de faire des choses utiles. Eh bien, non. Oh, mais ce n'est qu'un prototype, patron. Il en est pratiquement au stade expérimental pour l'instant. Mais il pourra bien sûr être un peu modifié ultérieurement. S'il n'est pas capable de travailler à votre place pour le journal, je vous demanderai de venir le faire vous-même. Non, ce n'est pas un poète, notre patron. Il ne pense qu'à l'efficacité. Pressez-vous un peu, vous avez assez perdu de temps. Ne vous en faites pas, professeur. Moi, je trouve votre robot très bien. Oui, je suis d'accord avec Alain pour une fois. C'est assez génial ce que vous avez fait là. Merci beaucoup, Tony. Puisqu'il vous plaît tellement, permettez-moi de vous en faire cadeau. Ça fera toujours un camarade de jeu pour Philippon. Oh, je ne peux pas accepter. Mais vous ne pouvez pas refuser. Pensez un peu à Philippon. Oui, taper l'article. Et je passerai Et la photo, monsieur. On n'est jamais sûr. Appelez-moi Rome. Oui. Jérôme pour vous. Fais donc attention, Philippon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à l'avenir, il faudra que je laisse ce robot chez moi avant qu'il y ait trop de pagaille au journal. Vous finirez par bien vous entendre et bien vous amuser. Aider à vous réveiller à l'heure, Madame Léontine. Ah, un réveil. Même Madame Léontine trouve que je suis trop souvent en retard. Mais demain, c'est promis, on sera à l'heure. On dort, Philippon.
Et il suffit de déclencher le mécanisme d'horlogerie. Et de poser bien délicatement les explosifs à leur place. Vous devez les placer très exactement ici. Ce n'est pas très compliqué. Je suppose que vous avez bien tout compris. Oui, rassurez-vous, c'est un travail très simple, madame. Parfait. Ça m'ennuierait beaucoup d'être obligé de vous demander de me rembourser. Ça n'arrivera pas, madame. Je peux vous l'affirmer. Dépêchez-vous, Tony, votre petit déjeuner est servi. Apparemment, le réveil que je lui ai donné n'a pas été très efficace. Tony! Tony! Mais où est passé le réveil? Dis-moi, Philippon, ce ne serait pas toi, par hasard, qui aurais emporté mon beau réveil tout neuf? Où vas-tu encore, hein? Oh, Philippon, tu es vraiment impossible. Oh non, regarde-moi ça. Oh, tu n'as pas de quoi être fier, tu sais. Tu ferais mieux d'aller te cacher. Pour la peine, tu resteras ici aujourd'hui. Tony? Oh, bonjour, Madame Léontine. Je vois que mon réveil n'a pas suffi. Vous arriverez en retard au journal une fois de plus. Oui, mais c'est la faute de Philippon. Il avait caché le réveil. Alors je l'ai puni et il restera ici aujourd'hui. Oh. Oui, ça lui servira de leçon. Vous voudrez bien vous en occuper, s'il vous plaît? Ça me rassurera un peu. Tenez, je vous donne son nouveau jouet. Merci. Oh, mais depuis quand les chats ont des jouets? C'est incroyable. Allez, viens, Philippon. On va devoir passer la journée ensemble. Philippon! Non, tu n'iras pas avec Tony. Tu as fait des bêtises et tu es puni. Tu resteras ici aujourd'hui. Tiens, amuse-toi avec ton beau jouet. Oh, mais il bouge tout seul. Mais pourquoi vient-il vers moi? Oh, pauvre de moi. Heureusement que je ne suis pas cardiaque, en tout cas. Et maintenant, je dois aller au marché. Comment vais-je faire? Mais c'est en lui appuyant sur la tête qu'on le fait bouger. Oh, Philippon, calme-toi, s'il te plaît. Viens, mon joli. Est-ce que ça te plairait de m'accompagner jusqu'au marché tout à l'heure? Oh, mais oui, Philippon. Toi aussi, tu viendras. T'es déjà là? Et moi qui suis encore en retard. Tu passais par là, je suppose? Oh, tu m'as fait peur. Le patron est encore furieux contre moi parce que je suis en retard, je parie. Il a dit qu'il voulait te voir dès que tu arriverais. Oh, je suis sûre qu'il va me passer un beau savon. Ça, sûrement. La voilà, patron. Entrez, Tony. Je voudrais vous présenter Monsieur Pierre Minguès, le patron d'une grande compagnie pétrolière. Mademoiselle. Bonjour, Monsieur Minguès. Il voudrait notre aide pour faire une enquête sur toute une longue série d'accidents. En fait, il s'agit bien d'une longue série, mais une série d'explosions, sans aucun doute criminelle, qui a touché plusieurs de nos réservoirs récemment.
Ce sont d'abord nos réserves de Marseille qui ont été touchées. Ensuite, celles de Nice. Et finalement, c'est dans les environs de Lyon que se sont produits les accidents. Bien entendu, nos réserves de pétrole ont fortement diminué et la valeur de nos actions à la bourse a beaucoup baissé. Et la première conséquence de ces actes de sabotage, c'est que notre société risque de changer de main rapidement si ça continue. Mais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'un mystérieux acheteur rafle tous les titres qui sont vendus à la bourse à un prix très bas par les actionnaires. Et ce mystérieux acheteur a sans aucun doute l'intention de contrôler la société. Et alors vous pensez que la personne qui rachète toutes ces actions à la bourse est aussi responsable de toutes ces explosions? Eh oui. J'ai bien entendu prévenu tout de suite notre ami l'inspecteur Calvignac. Il s'agit d'une affaire vraiment très grave. On est arrivé, tu vas pouvoir courir. Et attention. Voilà, tu vas pouvoir t'amuser avec ton nouvel ami. Oh. N'allez pas trop loin. Vous réglez le mécanisme d'horlogerie sur l'heure prévue pour l'explosion. Ensuite, vous placez la bombe dans le wagon choisi. Pour vous, ça ne présentera pas la moindre difficulté. C'est bien clair, vous n'avez pas de questions? Non, ça ira. Ah, dernier détail. Voilà le numéro du wagon dans lequel vous placerez la bombe et l'heure de l'explosion. Oui, c'est simple. Retenez bien ça et détruisez le papier. Je dois le brûler? Mais voilà une excellente idée. Pendant que vous y êtes, vous pourriez vous en servir pour rouler une cigarette et la fumer. Ah oui, mais j'ai arrêté de fumer. Quelle mauvaise volonté, alors mangez-le. Et bon appétit. Au revoir. Oh, Philippon, attends-moi, s'il te plaît, attends-moi. Ah, ouf. Tu me fais beaucoup courir à mon âge, c'est imprudent. Miaou! Ton petit ami s'est renversé à cause de cette boule de papier. Il y a peut-être quelque chose d'important d'écrit là-dessus, va savoir. Madame, attendez. Qu'est-ce que tu fais ici, Philippon? Excusez-moi, Tony. Madame Léontie. J'ai emmené Philippon jouer dans le parc avec son ami et regardez ce qu'on y a trouvé. J'ai pensé que ça pourrait être important, alors je vous l'ai apporté. Un numéro de wagon? Et une heure? On ferait peut-être mieux de vite prévenir ce cher inspecteur Calvignac. Bonjour. Merci d'être venu aussi vite, inspecteur. Nous avons fait des recherches à partir du numéro du wagon et nous avons pu le localiser. Il fait partie du train qui arrivera à Jargeon à 2 heures. À Jargeon, inspecteur? Mais nos plus grosses réserves de pétrole se trouvent justement à Jargeon, tout près de la gare. Les wagons-citernes pleins de pétrole sont détachés du train et ils sont ensuite amenés juste à côté des réservoirs. Alors il n'y a pas un instant à perdre. Il est 1 heure largement passée, il faut y aller vite. Oui, patron. Qu'est-ce que je fais de lui? Donnez. Et à plus tard. Attendez-moi! Venez, professeur.
vous nous serez sûrement utile. Plus vite, on va s'endormir. Venez vite! Dépêchez-vous! Vite, vous autres! Vous êtes le chef de gare? Mais oui, pourquoi? Voilà, nous avons de bonnes raisons de penser qu'il y a une bombe dans l'un des wagons-citernes du train qui doit arriver à 2 heures. Ce sont mes réservoirs de pétrole qui sont visés. Mais comment? Mais c'est terrible! Le train en question arrivera dans quelques minutes. On m'a signalé qu'il avait un peu de retard. Il faut absolument gagner du temps pour isoler un wagon. En principe, ça devrait pas être très long. Je dirais une quinzaine de minutes, mais il faudrait savoir exactement duquel il s'agit. Alors l'explosion pourrait avoir lieu ici, en pleine gare, si on ne le trouve pas assez rapidement. Oui. Dépêchez, fouillez-moi tout! Alors? Il y a beaucoup de wagons. On ne trouvera jamais la bombe avant 2 heures. Mais dites-moi, ce n'est pas celui-ci, justement? C'est le numéro, non? Alain? Mais oui. Oh, mais on ne la trouvera jamais à temps au milieu de toutes ces caisses. Attends. Philippon, tu pourrais trouver un système d'horlogerie qui fait tic-tac, comme le réveil que tu n'aimes pas. Mais non, tu n'as rien compris. Ça y est! Alors, tu l'as trouvé? Oh. La voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Il faudrait la confier à un artificier, mais il n'y en a pas. Où est-ce qu'on pourrait la mettre? J'ai une idée. On va charger le robot de l'emporter le plus loin possible. Et voilà. Philippon! Oh! Philippon! Philippon! Oui, il est pas bête. Il est parti à temps. Philippon! Philippon! Oh, comme tu m'as fait peur! Et une terrible catastrophe a ainsi pu être évitée. Mais c'est très beau tout ça. Mais on ne sait toujours pas qui est l'auteur de ce plan.
Moi, j'ai mon idée. C'est tout à fait une méthode qu'emploierait Madame Rallin. Malheureusement, on n'a rien de concret pour le prouver. Et une fois de plus, elle s'en tire sans dommage. Ah, c'est rageant. On a quand même fait échouer son plan. C'est vrai. Et c'est du beau travail. En tout cas, ça prouve bien qu'un jouet peut être utile pour des choses sérieuses. Alors, comment ça se passe? Avec beaucoup de travail et de patience, je devrais pouvoir le remettre sur pattes. Voyons, ne t'impatiente pas. Oh, cette fille me